Salut Otto! Salut la gang qui fait le week-end sans signer avec nous. On est une trollée qui fait ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y en a une couple qui parlait qu'elle allait vlogger. Puis là, au début, je m'étais, mon Dieu Seigneur, la couette, hein? Bon, c'est ça. Puis faire une parenthèse, il y en a qui étaient comme, ah, je vais vlogger, c'est pas grave, c'est la fin de semaine. Je vais être pas de brossière, je vais être ci, je vais être ça. Moi, je suis en robe de chambre, bûcheron. Bon. Ben c'est ça. Mon kit de lecture aujourd'hui, c'est bûcheron. C'est robe de chambre bûcheron. T'sais, il fait comme chaud-frette dehors, c'est pas clair. Petite robe de chambre. Mais ceci étant dit, je suis rendue, puis là je vous shake comme j'ai appris 12 000 cafés. Non, j'en ai juste pris un matin. J'ai commencé ce matin par le premier qui était Heartstopper. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu, c'était mon premier. Que j'ai adoré. Je veux dire, pour vrai, il est super bon. Je vais m'acheter le deuxième comme à la fin de la journée pour l'avoir la semaine prochaine parce qu'on est jeudi puis je l'aurai pas demain de toute façon. Puis, je trouve ça vraiment beau. C'est une histoire d'amour entre deux hommes. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y en a un qui sait qu'il est homosexuel et l'autre, il est comme pas sûr. Il se pose tout plein de questions. Et puis, il va. Je trouve ça cute de voir le petit côté que, tu sais, en tant qu'hétérosexuel, j'ai pas eu à me poser de questions. Ben, tu sais, je veux dire, probablement que les homosexuels, les lesbiennes, LGBTQ, tout le kit, probablement pas, je sais pas, mais chacun a son parcours. Néanmoins, de voir qu'il va comme sur Internet parce qu'il se pose des questions, puis il est comme, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis là, il va comme googler comment savoir si on est homosexuel. Est-ce que je suis homosexuel? Parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Il y a des ressentiments. Il y a des sentiments et des ressentiments. Bref, pour... En tout cas, je vous conterai pas toute l'histoire parce qu'on veut pas divulgager le tout. Mais j'ai trouvé ça juste vraiment parfait. Ensuite, la coach qui fait un genre de course en un au team comme garde, il n'y a pas juste hétéro puis homosexuel dans la vie, il y a beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça, puis on peut pas reconnaître quelqu'un par son orientation, par comment est-ce qu'il est habillé et tout. Bref, en tout cas, il faut que vous lisez Heartstopper. C'est super bon. C'est un roman graphique manga. Euh, Bref, c'est ça. Donc, c'était mon premier. Ensuite, j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il est quand même long le titre, hein? Mais j'ai trouvé ça vraiment bon parce que je suis dans une période de ma vie où est-ce que j'ai fait tous mes enfants dans ma vingtaine. Et puis là, je suis rendue à 34 ans. Ma petite popoune va avoir 4 ans. Et puis, j'étais rendue dernièrement dans une passe où que je me dis, mais la Félicia de 34 ans, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie à part lire des livres et vlogger et faire des vidéos YouTube? Je veux dire, tu sais, la vie se résume pas à ça. Et puis, je me suis souvent demandé ce que je voulais faire, tu sais. Puis les journées, je veux pas avec 5 enfants, on fait l'école à la maison, souvent c'est la même routine. Puis à un moment donné, ta routine, ça pèse, tu sais. On a une vie, hein? Puis on veut en profiter, on veut pas juste exister. Fait que j'étais, bref, tout ça pour dire, petite parenthèse, dans ce moment-là, et ce roman tombait à point. Il m'a fait un bien fou. Je l'ai lu une fois, je l'ai adoré, mais c'est sûr que je vais lire une deuxième, puis même une troisième fois, parce que je vais me prendre des notes, parce que je veux essayer d'appliquer ce qui est décrit dans ce roman pour aider la jeune femme à comme avancer dans la vie avec le routinologue. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est un médecin, un médecin de l'âme, si on peut dire ça, un métier qui s'est inventé. En tout cas, bref, faut le lire, lui aussi, il est excellent. Peut-être que tu l'as déjà lu. Si ce n'est pas le cas, c'est le genre de roman que je trouve qui est bon à lire n'importe quand dans une vie. Et là, je m'apprête à commencer Demain Maybe, des éditions Anaïs, Victor et Anaïs, je me trompe tout le temps. Victor et Anaïs d'Annick Claveau. Donc, je m'apprête à lire celui-ci. Puis là, je suis comme rendue, si vous suivez bien, à mon troisième roman de la journée. C'est à se demander si c'était pas un 24 heures de lecture parce qu'il m'en reste 3 à lire. J'ai comme 4 jours. Mais en tout cas, ça va super bien. Tout ça pour dire que ça va super bien. Donc, je vais aller lire celui-ci. Puis je vous reviens après pour vous donner mes petites impressions. Salut, on est le lendemain, donc vendredi matin 31 juillet. J'ai comme pas vlogué le restant de la journée hier parce que j'ai vraiment consacré ma journée à la lecture. Moi, quand je m'engage dans un projet, j'y vais pas de main morte, j'y vais all in. Donc hier, j'ai terminé Demain Maybe d'Annick Claveau. J'ai adoré, pour vrai. Habituellement, c'est pas, ben pas que c'est pas mon genre de lecture, mais j'ai expliqué sur mon Instagram, justement, si tu l'as suivi, qu'habituellement, moi, je suis plus histoire de licorne. Tu sais, j'aime ça quand ça finit bien, quand c'est beau, on aime ça des belles histoires. Et puis là,
C'est une histoire d'une jeune fille qui a comme prévu de se suicider un jour. Suicider, j'ai-tu dit suicider? De se suicider un jour précis. Et puis là, il va arriver quelque chose qui va faire en sorte que ses plans vont être chamboulés. Et puis dans ce roman, on nous explique pourquoi elle en arrive là, dans quel but. Tu sais, évidemment, tu décides pas de te suicider du jour au lendemain comme ça parce que tu dis, hey, aujourd'hui, beau projet de la journée, je vais faire ça. Non, tu sais, il y a comme un passé, il y a une raison, il y a comme une cause et on apprend un peu plus sur elle. Il y a comme tout plein de personnages qui rentrent en ligne de compte dans son histoire. C'est vraiment bon. Il va y avoir une suite qui va sortir au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, que l'autrice m'a dit hier. J'attends la suite avec impatience, honnêtement. C'est proche du coup de cœur, je dirais, là, tu sais, parce que habituellement, c'est pas mon genre de lecture que j'ai embarqué, que j'ai pas été capable de lâcher, puis que même si tu finis le cœur déchiré d'une certaine façon, ça m'a pogné. Bon, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que, tu sais, je pourrais vous en dire un petit peu plus, là, mais évidemment, je pense qu'avec 166 pages, si j'en dis plus, je vais carrément compter l'histoire. Donc, si ça vous intéresse, allez le lire. Demain Maybe, les éditions Victor et Anaïs par Annick Claveau. Sur ça, aujourd'hui, je m'en vais lire Démoniaque de Camille Bouchard. À tantôt! Salut! On est lundi matin. Oui, je n'ai pas vlogué ni samedi, ni dimanche, parce qu'à un moment donné, mon cerveau, je pense qu'il était plus capable en fin de semaine. C'était la fin de semaine. Je savais que mon job était pour retourner travailler aujourd'hui, puis, ben c'est ça, fait que j'ai pas lu. Mais là, je sais que le week-end sans signer est terminé, mais je me devais de terminer mon livre que j'avais commencé quand même, puis c'est pour ça que je t'en parle là. Donc, le quatrième, il me semble que c'était le quatrième, parce que j'en avais 6 à lire, puis j'en ai lu 4. Ouais, c'est ça, j'en ai lu 4 sur 6. Et le quatrième, c'était Démoniaque. Donc, c'était Démoniaque de Camille Bouchard. Et puis là, moi, quand j'ai tourné ma vidéo sur YouTube, l'autre, j'ai dit autrice. Parce que dans ma tête, à moi, Camille, c'était une fille, je suis comme niaiseuse de même des fois. Tu sais, je pense pas que ça peut être un nom unisexe. Fait qu'en tout cas, bref, Camille Bouchard, qui est un homme, un auteur, qui était le premier que je lisais de lui. Et puis là, j'avais fait ma vidéo tout à l'heure en disant comme, écoutez, il se passe pas grand-chose, il est plate, j'avais de la misère, je comprenais pas où on s'en allait avec ça. Pour vrai, j'étais comme... Puis ça fait 3 jours que je me bats pour le terminer. Et puis finalement, pour une fois, je suis vraiment contente de l'avoir terminé parce que l'action, tout se passe à partir de la moitié du roman. Donc, il y a comme 213 pages, je pense. Puis tout commence à partir de comme 105-106 pages. C'est là que tout ce qui s'est passé dans les 100 premières pages prend forme. Puis que là, tu commences à comprendre. Puis tu fais comme OK. Puis que là, toute l'action est comme dans l'autre moitié. Il est vraiment bon. La fin laisse présager qu'il pourrait avoir une suite, du moins si jamais l'auteur avait envie de, il y a matière à. Je dis ça de même. C'est vraiment bon. C'est drôle parce qu'au début, quand j'avais fait ma vidéo que j'ai finalement effacée puis que j'ai fait celle-là, parce que bon, pendant 7 minutes, je disais que je savais pas ce qu'on s'en allait avec ça. Je disais qu'il y avait beaucoup de mots pour peu d'informations. Mais en fait, je pense juste qu'on a vraiment expliqué un petit peu plus comme le personnage pour après ça développer l'action et tout ce qui était pour se passer. Bref. Démoniaque de Camille Bouchard, mon 4e roman, il est très bon, je suis contente de l'avoir terminé. Sur ce, c'est ce qui m'a fait à mon vlog de mon week-end sans signer, parce que là, je continuerai pas, il est fini le week-end sans signer, puis c'est moi qui ai comme pas fini le challenge, j'ai pas réussi à venir à bout des 6. Je m'étais mis la barre haute, par contre, c'était pas 6 petits romans nécessairement non plus. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres challenges qui s'en venaient. Puis là, je suis en questionnement. Est-ce que je refais un challenge ou est-ce que je prends une petite pause? Puis je lis des livres comme ça qui me tentent. Mais en même temps, les autres challenges, c'est pas mal plus lousse, plus... Quoi que celui-là aussi l'était. Mais en tout cas, bref, je vais y penser. Puis on verra. Si on se retrouve dans une autre vidéo puis je te parle d'un challenge, c'est parce que j'ai finalement décidé d'en faire un autre. Sur ce, je te souhaite une belle semaine parce qu'on est lundi, hein, comme que j'ai dit. C'était la première journée du début du retour des vacances. Peut-être que toi, tu tombes en vacances parce que des fois, tout dépendant de qui, hein, on sait pas. Ça se peut. Fait que c'est ça, je retourne à ma vie.